D'accord. Ok. Donc le GPS, c'est la rangée. Hein. D'accord. Bon, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Donc, des reptiloïdes qui ont installé ce GPS. Et ouais, et les petites puces. Alors, je regarde combien ils sont, parce qu'il y a eu des équipes. J'en ai 3 là qui s'activent en hiérarchie, mais il y a eu d'autres équipes, donc j'en ai 2 et 2. Ça fait 4 en tout. Je sais pas, j'en ai 2 d'un côté, 2 de l'autre. Donc 4, 5, 6, 7 en tout, on va dire. D'accord. Ok. Donc en tenant compte de la hiérarchie. Hein. Oui, Et au-dessus de cette hiérarchie, il y a encore d'autres présences ou pas? non, Ok. Et ils ont des petites mains ou pas? non. Non plus. C'est quoi leurs objectifs? Hein? Alors, ok. L'objectif, c'est donc dans un premier temps, il y a eu un amusement avec elle dans les premières vies, de s'amuser à la faire, tu sais, le terme tourner en bourrique, qu'elle ait la Oui. tête qui tourne, qu'elle puisse se désancrer et tomber. Et quand elle sera tombée, là, ils vont pouvoir en fait retirer ses énergies, se nourrir. Ensuite, il y a eu deuxième temps, ils ont trafiqué l'ADN pour pouvoir insérer ces corps subtils. Et ensuite, en troisième temps, c'était la posséder dans ses chakras, en fait. Mais là, on n'en est pas au troisième temps encore. D'accord. Donc l'ADN, on va y revenir. Donc, Oui, et quel pourcentage est trafiqué? 5% et il y a 2% d'insertion. En plus ou dont Non, à l'intérieur. Enfin, donc, 2% d'insertion de quelle espèce? c'est reptiloïde. Ok. C'est lui cause quel problème? Ah, j'ai mon pied gauche qui s'active. Déjà, ça me rend plus vulnérable. Je me sens plus vulnérable, en tout cas. Ensuite, il y a un problème d'identité, c'est-à-dire que j'arrive pas à me reconnaître telle que je suis. Mhm. Voilà, c'est surtout ça. Et après, ça crée des mutations et des transformations. Sur le plan physique, je suppose que ça a un effet également. Oui, c'est ça. Quel type? Euh, alors là, par exemple, je sais pas, j'ai le ventre qui s'active. Hmm. Ça désorganise. En fait, c'est le chakra sacré et le plexus qui est désorganisé lié à cette transformation physique liée à l'ADN. Ça a à voir avec les gonflements dont elle parle, Oui, l'abdomen. ça crée un déséquilibre, oui. Je vois une sorte de spirale énergétique au niveau de son estomac qui fuit. Ok. Bien. Ok. On va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Oui. Alors, j'ai 7 vies en arrière. Ok. Comment s'est produite la première approche? Je vois une petite fille un peu foncée de peau et cheveux bien noirs, raides. Alors, donc la première fois, elle a 5 ans et elle est abandonnée en fait. Elle se fait abandonner par sa mère qui ne peut pas subvenir à ses besoins. Ah, d'ailleurs, j'ai mal au ventre, ça me serre le ventre. Ensuite, alors on se situe. Alors j'aimerais que tu me dises d'abord dans quel pays. Quel Oui, pays nous sommes, quelle époque. j'ai l'Inde qui s'active. Je Ah, sais qu'elle en a parlé en je début. m'en doutais. C'est rigolo. Ah, j'ai les larmes aux yeux là, par contre. Ok. Euh, donc c'est en Inde, l'Inde du Sud exactement, qui s'active Mhm. en 1822 exactement. C'est assez D'accord. récent. Donc en 1822, elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Et elle est Il y a, abandonnée par sa mère, donc qui ne ouais, peut subvenir à ses besoins. dans la rue, ouais, elle se retrouve toute seule
Elle a d'autres frères et sœurs qui sont un peu plus âgés, 9 ans et 10 ans. Et ils doivent en fait survivre. Donc, il y a de la peur qui s'active. Voilà, j'ai de la peur qui s'active là au niveau du plexus et c'est ce qui a attiré les entités. Parce que je vois une énergie toujours au niveau de l'estomac qui vient les attirer. Ok. Ensuite, donc alors, tout le long, j'avance, hein. Vas-y, Tout le vas-y. long de son enfance, j'ai aperçu aussi des viols ou des attouchements, comment on appelle ça? Des soumissions aussi par rapport à l'homme, comme des sortes de alors c'est pas des proxénètes, hein, je vais pas appeler ça comme ça, mais pour pouvoir survivre, elle doit faire des tâches. C'est comme si c'était une sorte de domestique. Je veux dire entre 5 ans et 15 ans, elle est, dans les griffes de plusieurs personnes, d'adultes, mais des jeunes adultes, hein. Donc ça, c'est pouvoir survivre. Il y a beaucoup d'abus, en fait, dans tous les sens du terme. Ensuite, à l'âge de 20 ans, elle vit une grande dépression. Donc elle perd beaucoup d'énergie et se laisse, en fait, là, je la vois complètement, comment dire? Envahir par les entités. Quand je dis envahir, c'est que je vois même les entités démoniaques qui l'enferment dans une bulle sombre et elle se laisse, mourir de faim. Tu sais, c'est comme quelqu'un, je sais pas comment expliquer, quelqu'un qui est dépressif, il se laisse, il se nourrit plus. Ouais. Elle a une vingtaine d'années là. Elle a beaucoup de tristesse intérieure. Elle ne comprend pas en fait ce qu'elle vit. Et ensuite, par contre, elle se désincarne pas comme ça. Il y a un coup de couteau, euh, puisqu'elle, c'est un peu violent, hein, je trouve. C'est assez violent en fait. Elle se fait dépouiller en fait par des hommes, je dirais, et elle prend un coup de couteau là au niveau de l'estomac, donc du plexus. Et elle se désincarne. Les entités l'attendent et elle se sent entre guillemets sauvée. Elle a l'impression d'être sauvée parce qu'elle se sent détachée de son corps, de cette incarnation. Elle se sent mieux, on va dire. Donc elle, Oui, sauver de la situation, quoi. ouais. Et c'est comme si, tu vois, j'ai le coude qui se réactive, les entités venaient la relever en la portant justement sous les bras. Et ça soulève les coudes. Voilà. Et pendant ça, ils installent les implants dans le dos et le coude. Ça, c'est en premier lieu. Euh, et après, une fois qu'elle est renvoyée en incarnation, c'est là qu'il y a le GPS qui s'est installé. Elle les voit sous quelle forme, ces entités, quand ils vont venir la porter dans leurs bras? Ah oui, c'est dans leur culture, des sortes de gourous, de sages, je peux appeler ça comme ça, Oui, ok. figure humaine. Ok. Et donc, depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, et notamment celle d'aujourd'hui, d'Isabelle. oui. Quel type de lignée elles choisissent pour elle? J'ai des grosses fuites d'énergie au niveau de sa polarité féminine, du féminin. Ok. Avec un masculin bancal. Ok. Donc, de cette vie-là, je suppose qu'il y a plein de Oui, séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui. Hein. oui, Déjà, tu parlais du coude, mais pas que, ces situations de viol, etc., de deux autres. soumission par rapport à l'homme. Mhm. Donc, c'est à voir avec certaines situations qu'elle vit aujourd'hui par rapport à l'homme, Oui, les abus, oui. comme avec son mari, par exemple. Oui, Ok. De ce coup de couteau dans le plexus, donc c'est à voir aussi avec son problème de ventre, d'abdomen. mhm.
Exact. D'accord. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Isabelle prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, ainsi bien sûr que de la supercherie. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines, hein. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai un faune qui s'active, hein, c'est ça, avec les deux petites cornes. Voilà. Dans une constellation. Laquelle? J'ai le Gémeaux qui s'active. Un faune Gémeaux. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mhm. C'est un D'accord. humanoïde, justement, avec deux petites cornes. Alors l'énergie est très sereine. Il y a de l'intelligence, de la malice aussi, je trouve. Mais c'est une malice intelligente Mhm. et bienveillante. Et il y a beaucoup d'harmonie dans leur communauté. Alors, je parle de la constellation du Gémeaux, donc c'est une planète qui est en quatrième, cinquième dimension. Il y a les deux octaves, hein. Mhm. D'accord. Ouais. Et il y a des doubles en fait chez eux. C'est comme s'ils ils apparaissaient en jumeaux. Ah, Enfin, ils apparaissaient. Ils naissaient. Je ne sais pas si on peut dire naître. Ils étaient oui. créés en double. Mais c'est pas tout le monde d'ailleurs. Tout le monde n'a pas cette joie, entre guillemets, d'avoir un double. Et En lui, fait, donc, il en a un. ouais, lui, il a un double. Ça crée, en fait, ça crée un équilibre. C'est comme s'il y avait une seule bulle de réalité et que ça crée un équilibre d'être à deux. Donc, s'ils sont seuls, il y aura des manquements. Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est deux polarités différentes ou c'est pas du tout ça? Alors, pour elle, enfin pour Isabelle qui est lui, ils sont masculins les deux. Les deux masculins. Ok. Et donc, ces deux sont complémentaires et ils sont comme une unité, c'est Ouais. ça que tu veux dire? Il y a ouais, un très fort lien entre eux, ouais. C'est comme s'ils étaient dans la même cellule. Hmm. Et c'est dans la question de la constellation des Gémeaux. Oui, Ok. Donc, c'est propre à la constellation des Gémeaux, c'est ce genre de situation où des êtres naissent doubles, oui, mais pas pour tous, bien sûr. non. Alors, pourquoi pour lui, précisément? Euh, Lui, il suit le cours, c'est comme si on suivait le cours et le fluide du cosmos. C'est ceux qui sont seuls, avec qui ça ne vibre pas, en fait, ils ont des manquements et qui doivent en fait faire plus de travail, je ne sais pas comment expliquer, Mais d'évolution. qu'est-ce qui décide qu'ils naissent seuls ou doubles? Parce que du coup, il y a une décision C'est derrière ou c'est juste une non, conséquence? c'est des conséquences, j'allais dire, c'est le soi supérieur de chacun. Ah, ok, par rapport à l'expérience que le soi veut faire. Exact. D'accord. Et donc là, cette situation est facilitée du fait que c'est dans l'énergie du Gémeaux. Oui, exact. Non. Alors, il a donc on dit il maintenant, donc ils sont deux finalement, mais avec comment ça se passe? C'est la même conscience qui a deux corps? Comment ça se traduit? Ou c'est deux consciences dans un corps différent, mais unifiées dans C'est ça. une même bulle de réalité? Exactement. D'accord, De conscience. d'accord. Et comment ça se traduit une vie comme ça de deux parties de soi, deux parties physiques distinctes qui se manifestent dans la même bulle? Il y a des échanges, euh, comment dire, des échanges entre eux. Ça veut dire que le terme séparation n'existe pas. Ils se comportent Euh, comme des jumeaux, comme des vrais jumeaux, quoi, voilà, en tout gros. est en double, tout est harmonieux. Il y a l'amour, il y a la bienveillance, il y a le partage, la joie, il y a la malice, Hmm. comme je disais, intelligente. Euh,
Ouais, c'est D'accord. agréable, je trouve, en fait. À quoi ressemble leur environnement, là, cette planète, en 4 et 5e dimension? Alors, il y a des énergies nacrées. Je dirais que c'est de l'eau, parfois, qui ressemble à cette énergie blanche nacrée. Donc, énergétiquement très forte, des fréquences très élevées. Oui. J'a Et puis, il y a certaines de la végétation qui est beaucoup plus brillante énergétiquement aussi. Voilà, et eux aussi, ils brillent, je dirais, dans leur bulle. Hmm. Ok. Et il y a d'autres espèces à part les faunes? Alors, j'aperçois, oui, des petites espèces, ouais, humanoïdes, type, avec des ailes. Ouais, ça ressemble à des fées, je crois. D'accord. Donc c'est plutôt un monde qu'on pourrait nommer féerique. Exactement, exactement, ouais. D'accord. Et il a des fonctions particulières donc sur cette forme d'existence double? Mmh, alors avec cette malice, il crée de la joie. Il crée de... La joie. C'est-à-dire qu'il a une Ah, malice intelligente et cette énergie qui émane des 2 personnages crée, des énergies de joie pour leur environnement. Tu d'accord. vois, je vois des énergies en spirale comme ça, ils Hmm. jouent, ils s'amusent et ils vibrent et Et ça crée des équilibres. hmm, ils font des facéties. Exact, ouais. Hmm. Ok. Et tout ça, c'est au sein d'une communauté, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Donc eux, c'est leur fonction ou ils sont tous dans cette énergie et dans, dans cette Mmh. attitude? Non, eux, c'est leur fonction. Il y en a d'autres qui vont équilibrer, de l'eau, les éléments en fait. Chacun a une fonction. D'accord. C'est plutôt créer de la joie à travers leur facétie. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, celle qui est aujourd'hui, Isabelle se retrouve incarnée sur Terre en tant humaine? Je la vois prendre, un vaisseau, collectif. Il y a, un départ vers Gaïa en fait, comme un appel en 4e dimension et leur objectif était de peupler la dimension 4 de Gaïa pour y créer ces énergies de joie, de partage, d'échange avec les autres communautés élémentaux. Et- ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? C'est donc avant l'arrivée de la fausse matrice là. Ça, je m'en doute. Bah, la vie est agréable là, j'aime bien. Je me sens bien aussi sur Gaïa. Ça vibre pas de la même manière que sur leur planète, mais ils créent, ils façonnent jusqu'à qu'il y ait, des vaisseaux. En fait, j'aperçois des vaisseaux, qui viennent déstabiliser Attends, au niveau. j'aimerais savoir. Ah, oui. Attends, excuse-moi. Quand tu crées, il façonne, qu'est-ce qu'il en résulte de ces créations, ces façonnages? Ça. C'est au niveau végétation, je revois des cascades, des rivières, hem, de la forêt, de la végétation et des liens énergétiques aussi, comment dire? D'amour et de joie, entre les communautés, dans la 4e dimension. En tout cas, c'est ça qui façonne un équilibre. D'accord. Ok. Bien. Et ensuite, donc, tu me parles d'arrivée de vaisseau. Oui, et donc les vaisseaux, dégagent des énergies magnétiques, qui vient f perdre en comment dire? En énergie, baisser les fréquences en fait de la 4e dimension. Donc ils, Mhm. se sentent, comme épuisés ou fatigués, en perte d'énergie et ce que j'observe, c'est comme s'il y avait une scission, qui se crée entre les 2 parce qu'ils sont toujours en jumeaux en fait, hein, sur cette planète. Donc entre Mhm. Isabelle et son jumeau, comme si c'était en train de se fissurer et se casser en fait, que le lien se cassait et ensuite il y a séparation.
C'est-à-dire que c'est assez brutal, il y a comme un choc où ils sont projetés dans la grille magnétique avant les gros d'incarnation. Ouais. Hmm. Ok. Bon, J'ai c'est temps. une sentiment, je me sens. Ah, c'est bizarre ce sentiment. On sait pas trop, on sait pas trop ce qu'on ressent. C'est un peu la première fois. Mais il y a le Ah oui. sentiment de séparation, d'abandon, ça c'est sûr, mais c'est mélangé avec de la colère, on dirait, et de la tristesse à la fois. Voilà. Ok. D'incompréhension aussi. Voilà. Donc elle intègre les roues d'incarnation là. Directement en humaine. Ah oui, exact. Ok. C'est la première vie humaine, c'est où? Quelle époque? Oui. En fait, j'observe un homme qui est assez fort, hein, je dirais au niveau physique, et on est. Alors c'est l'Afrique, mais c'est pas un homme de peau noire, hein. Pourtant, c'est l'Afrique du Sud. Hmm. Enfin, une des îles Ok. sur le côté de l'Afrique du Sud. Je sais même pas si ça existe. Ça n'existe pas non plus. Mais bon, Oui. combien de temps s'est passé sur notre temps linéaire à nous aujourd'hui, hein? Combien de temps s'est passé entre le moment où elle va arriver dans l'espace terrestre, dans ce vaisseau de Merkaba collectif, et celui où elle va se retrouver incarnée en humaine? Oh, j'ai des milliers d'années qui se sont activées. Milliers ou millions? En milliers. Je Milliers? dirais ouais, 80 000. D'accord. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien, alors, regarde son ADN, à part cette partie trafiquée, regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui, Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Donc, puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces reptiloïdes et leur hiérarchie, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques comme le sentiment d'impuissance, qui créent des blocages. Et il y a la tristesse qui s'active aussi. Hmm. Ok. Qui vois-tu d'autre, hein? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Vois-tu les parasites intérieurs? Oui, j'ai un gros verre, on va dire, au niveau de l'estomac. Hmm. Donc, ça contribue à ces gonflements Ouais, d'abdomen, entre autres. exact, Est-ce exactement. que ça contribue aussi au dérèglement sur le plan Métabolique. métabolique? Exact, ouais. D'accord. Donc la prise de poids. Exact, ouais. Bien. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Isabelle se place dans ce but critique de protection. oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure.
Oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se revigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Isabelle à présent? Elle se sent libérée, soulagée. Il y a de la légèreté. Bien, alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités. Elles sont plutôt en colère et prêtes à la retrouver. Très bien, alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout et tous. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle énergétique de Isabelle, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine comme habituellement. Un, 2, 3. Oui, Alors reste-t-il des résidus? non. Bien. Maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Alors, il y en a qui utilisent des lunettes pour sonder en fait l'espace-temps, Mhm. pendant qu'il y en a d'autres qui utilisent des outils. Alors on va les faire un par un parce que autrement on va pas Oui, s'en sortir. en Donc fait c'est en déjà, même temps. de tous ceux qui ont des lunettes, tu en comptes combien? Et surtout avec celles qui sont en stock. Là j'en ai que 3. Que trois? D'accord. Eh ben tu les exploses. Un, deux, trois. Oui, Voilà. ça y est. Maintenant, on regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, donc il y a des sortes de pistolets laser de ligne de temps. Combien en ont-ils en comptant les stocks? 8. 8. Là aussi, tu exploses. C'est relié à des machines? Oui, Quel type de machine? des ordinateurs. Il y en Il y a en a 3. combien? 3. Pardon. Ces trois-là sont reliés à un central. Oui, beaucoup plus loin, oui. Ce central est-il relié à d'autres ordinateurs? Oui, Et est-ce que ces autres ordinateurs bénéficient des informations de ces trois autres, de non, ces trois premiers? Non? Ok. Donc, on explose le central, les trois ordinateurs et tout le matériel. Tu es OK avec ça? oui, Alors, tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, je vois l'ADN qui s'active, caché, dissimulé dans un coffre-fort. D'accord. Bon, tu vois où il est? Oui, Il est multidimensionnel, quantique et fractal. oui, Voilà. Alors, tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, ça y est. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Alors, dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors là, non. En fait, ils sont en train de rechercher des outils, mais ils ont rien, ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas d'objectif. Ok. Regarde dans le futur, dis-moi s'ils trouvent des moyens. Oui, il y a un moyen, c'est l'espace-temps, le retour en arrière. De quelle manière ils s'y prennent. Ils sont allés chercher une sorte de machine qui les envoie en... Ah, il y a des marquages aussi, c'est pour ça qu'ils arrivent à Voilà. retourner en arrière. Ah, on allait y venir. Ok. Bon, en tout cas, ces machines qui viennent chercher, là, ils en ont combien? Deux, Deux. Ok. Et donc, chacune des vies est marquée. On est d'accord? oui, Alors, tu exposes tout et tu supprimes tous ces marquages. Un, 2, 3. oui, Regarde maintenant c'est s'ils bon. ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, ils prennent juste une disposition, juste comme une sorte de radar pour sonder, mais je sais pas comment. Ils savent pas trop, ils vont un peu comme ça, comment dire. Ok.
Ils n'ont pas d'objectif, quoi. Oui, au hasard, quoi, comme ça. Mhm. Ok. Ils en ont combien de radars comme ça? Ils en ont 2. Ok, tu exploses. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Ah, ça y est, je suis soulagée là. Regarde maintenant s'ils ont anticipé la séance, il y a des choses dissimulées ou autres, qu'on n'ait pas de surprise. Euh, Oui, il y a quelque chose de dissimulé. C'est comme un GPS ou un traceur, je sais pas, qui clignote. Lui, il Mhm. était dissimulé, là, je le vois sur mon côté droit. Ok. Est-ce qu'ils nous ont repérés dans la séance? Non, pas du Nous tout. ou la bulle? Non? Ok. Mhm. Alors tu l'élimines. Elle t'explose. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde s'il y a d'autres Ouf. choses qui seraient dissimulées, s'ils sont malins. Non, je les vois plus là. Enfin, il n'y a plus rien qui s'active. Ok. Alors maintenant, pour tout le collectif, y compris les hiérarchies, tu vas créer une amnésie totale. On va éliminer de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique ou biologique de souvenir la mémoire de l'existence d'Isabelle. Un, 2, 3. Amnésie totale pour tous. Oui, ça y est. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent, ils disparaissent du champ. Bien. Alors, on va pouvoir regarder le sens supérieur d'Isabelle. Dis-moi où il se trouve et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle se fait toute petite encore. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Isabelle pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Isabelle. De vivre cette incarnation en toute conscience. La conscience, le discernement. D'avoir une vision en 360 en fait. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il y a comme un boulet de canon qui est venu trouer l'arbre, mais au centre, et, et ça vient gangréner en fait un peu les deux polarités, mais beaucoup plus la polarité féminine, côté gauche. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées à cet arbre? C'est très instable et bancal pour chacune des consciences. Il y a de l'incompréhension en fait entre les deux polarités. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Isabelle? Elle est déséquilibrée. euh, c'est comme si elle se retenait à un doigt d'une branche d'un arbre. C'est très bancal et déséquilibré aussi, donc il y a un sentiment d'insécurité. Voilà. Hmm. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 72. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attaqué par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait,
et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se reconstruit, se restructure, reprend de l'énergie, de la vitalité, et toutes les âmes, elles se rééquilibrent et reprennent leur place. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Isabelle? Je sais pas pourquoi j'ai le terme pardon. Voilà. C'est comme si chaque conscience venait aussi se pardonner entre elles jusqu'à Isabelle. Isabelle reprend sa place. Elle se sent forte. Voilà. Et il y a de l'intelligence. Voilà ce qui me vient. Parfait. Alors, est-ce que tu peux inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner? Oui. Alors, allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 21% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Parfait. Maintenant, on va s'occuper de son ADN. Donc, on a vu qu'il y avait 5% d'ADN trafiqué et d'inclusion. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? Les 2% d'inclusion. Les 2%. On élimine 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 2%, il en reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Voilà. Alors, quel pourcentage peut-elle éliminer à présent? Le reste. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Et elle les remplace également. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à 9 avec le gabarit de l'arbre de création, donc dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Voilà. Combien est-ce que tu as d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Et 4 activés. Est-ce qu'elle peut activer la 5e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Alors, tu l'invites à monter à 100%, tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde dans la voie de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création,
par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Donc, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement.